arbres au bord de l'eau. L'un dira « J'appartiens au Seigneur », l'autre dira « Je fais partie de la famille de Jacob ». Un autre encore écrira sur sa main « Je suis au Seigneur », et il prendra comme nom Israël. En dehors du Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Voici ce que dit le Seigneur, le roi et le libérateur d'Israël, le Seigneur de l'univers. Je suis au commencement et à la fin de tout. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est égal à moi? Qu'il le crie, qu'il l'annonce et me l'explique. Qu'il dise les choses qui sont arrivées depuis que j'ai formé le premier peuple, qu'il annonce ce qui va se passer. Vous, mon peuple, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Je vous ai annoncé cela longtemps à l'avance, je vous l'ai fait connaître. Vous êtes mes témoins. Est-ce qu'il y a un Dieu en dehors de moi? Non, je suis votre solide rocher, je n'en connais pas d'autre. Les fabricants de faux dieux ne sont rien. Ceux qui fabriquent les statues des faux dieux ne sont rien, et leurs beaux objets ne servent à rien. Ces statues sont leurs témoins à eux, mais des témoins qui ne voient rien, qui ne savent rien, et qui les couvrent de honte. Fabriquer un dieu, former une statue qui ne sert à rien, c'est une chose stupide. Tous ceux qui s'attachent à une statue se couvrent de honte. Les artisans qui la fabriquent ne sont que des hommes. Qu'ils se rassemblent, qu'ils se présentent tous. Ils auront peur et seront couverts de honte. Le forgeron aiguise un ciseau sur des charbons brûlants. Il le travaille à coups de marteau avec la force de son bras. Mais dès qu'il a faim, il n'a plus de force. S'il ne boit pas d'eau, il est épuisé. Le sculpteur mesure son morceau de bois avec une corde. Il dessine la statue du faux dieu avec de la craie. Il taille le bois avec un ciseau et il le polit avec une lime. Le sculpteur prend modèle sur un être humain, un homme très beau, et cette statue sera placée dans un lieu sacré. Il a coupé un bel arbre comme le cèdre, il a choisi un arbre solide comme le chêne, ou un autre grand arbre. Il les a laissés grandir dans la forêt. Ou bien il a planté un grand arbre comme le pin, et la pluie le fait pousser. Le bois servira pour allumer du feu. Les gens le prennent pour se chauffer ou pour cuire leur nourriture. Ou encore, ils en font un dieu pour l'adorer. Ils fabriquent une statue et s'inclinent devant elle. Ils prennent la moitié du bois pour faire du feu, ils font griller la viande, ils la mangent et n'ont plus faim. Ou bien ils se chauffent en disant « Ce bois chauffe bien, cette flamme est agréable ». Avec le reste du bois, ils fabriquent un dieu, une statue. Ils s'inclinent devant elle, l'adorent et font cette prière « Tu es mon Dieu, sauve-moi ». Ces gens ne savent rien. Ils ne comprennent rien. En effet, leurs yeux et leur esprit sont bouchés, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. Personne ne réfléchit en lui-même, personne n'a assez de bon sens ou d'intelligence pour se dire « J'ai brûlé la moitié du bois, j'ai cuit ma nourriture sur les charbons et j'ai grillé la viande que je mange. Est-ce que je vais fabriquer une statue horrible avec l'autre moitié? Est-ce que je vais m'incliner devant un morceau de bois? » Non, ces gens-là s'attachent à ce qui est seulement de la cendre. Leur esprit est dans l'erreur et ils raisonnent mal. Ils ne sauveront pas leur vie. Aucun d'eux ne dira « Ce que j'ai dans la main est un faux Dieu », c'est clair. Le Seigneur, créateur et libérateur d'Israël. Israël, peuple de Jacob, souviens-toi de ceci. Tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour que tu sois à mon service. Israël, je ne t'oublie pas. J'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. Oui, le Seigneur agit. Alors toi, le ciel, chante de joie, toi, profondeur de la terre, donne de la voix, vous, les montagnes et les arbres des forêts, criez de joie. En effet, le Seigneur a délivré son peuple, il a montré sa gloire en Israël. Israël, le Seigneur est ton libérateur, il t'a formé dès avant ta naissance. Il te dit, je suis le Seigneur, c'est moi qui ai fait tout ce qui existe. Moi seul j'ai déroulé le ciel, j'ai étendu la terre sans l'aide de personne. Maintenant j'enlève leur pouvoir aux paroles des devins, je fais dire n'importe quoi à ceux qui annoncent l'avenir, je ferme la bouche des sages et je prouve que leur science est stupide. Mais je réalise les paroles de mes serviteurs et je fais réussir ce que mes envoyés ont annoncé. Je dis de Jérusalem, elle sera de nouveau habitée, on relèvera ses murs détruits. Je dis des villes de Juda, on les rebâtira. À la mer profonde, je donne cet ordre, deviens sèche, je vais empêcher les fleuves de te remplir. Je dis de Cyrus,
Il est le berger de mon peuple, il fera réussir tout ce que je veux, il commandera de rebâtir Jérusalem, de reconstruire le temple. Le Seigneur a consacré le roi Cyrus. Le Seigneur dit à Cyrus, le roi qu'il a consacré, « Je t'ai pris par la main pour mettre les peuples sous ton pouvoir. Je veux enlever leur pouvoir au roi et ouvrir devant toi les portes fermées des villes. Moi-même je marcherai devant toi, j'enlèverai les obstacles, je détruirai les portes de bronze, je briserai les verrous en fer. Je te donnerai les trésors secrets et les richesses cachées. Alors tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Cyrus, je t'appelle par ton nom, moi, le Dieu d'Israël. À cause d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Je te fais cet honneur, et pourtant tu ne me connais pas. Le Seigneur, c'est moi, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura, il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée la nuit. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Ciel, de là-haut répands ta justice comme la rosée. Que les nuages la fassent couler comme la pluie. Que la terre s'ouvre pour que le salut fleurisse et que germe la justice. Moi, le Seigneur, j'ai créé toutes ces choses. Quel malheur pour l'homme qui se dispute avec celui qui l'a fait. L'être humain est comme un plat en terre parmi d'autres. Est-ce que l'argile dit à celui qui la modèle, « Qu'est-ce que tu fais? Ton plat ne vaut rien ?» Quel malheur pour celui qui dit à un père, « À quel drôle d'enfant as-tu donné la vie ?» Et à une mère, « Qu'est-ce que tu as mis au monde ?» Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, lui qui a formé son peuple. Vous me posez des questions sur mes enfants. Vous voulez me donner des ordres au sujet de ce que j'ai fait. Eh bien, cela me regarde. C'est moi qui ai fait la terre et j'ai créé les humains qui l'habitent. C'est moi qui ai étendu le ciel et je commande à l'armée des étoiles. C'est moi qui ai mis en route cet homme par une décision juste et j'enlèverai les obstacles sur sa route. C'est lui qui rebâtira Jérusalem, ma ville. Il fera revenir les exilés qui m'appartiennent. Ils n'auront rien à payer et rien à donner. Voilà ce que dit le Seigneur de l'univers. Dieu est au milieu du peuple d'Israël. Voici ce que le Seigneur dit. Israël, le résultat du travail des Égyptiens, l'argent des commerçants éthiopiens, les gens de Séba, ces géants, tout cela passera chez toi et sera pour toi. Ces peuples te suivront attachés avec des chaînes. Ils se mettront à genoux devant toi, et devant toi, ils affirmeront avec force, Dieu est seulement chez toi, il n'y en a pas d'autre. Dieu d'Israël, toi qui sauves, tu es vraiment un Dieu caché. Ceux qui fabriquent des statues de faux dieux sont couverts de honte et d'insultes. Ils s'en vont tous ensemble sous les insultes. Mais le Seigneur sauve le peuple d'Israël, et il le sauve pour toujours. Vous qui êtes son peuple, vous ne serez plus jamais couverts de honte et d'insultes. Non, plus jamais. Le Seigneur a créé le ciel et la terre. Le Seigneur a créé le ciel. Il est le Dieu qui a fait la terre, il l'a formée et rendue solide. Il ne l'a pas créée vide, il l'a formée pour qu'on l'habite. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret dans un coin sombre de la terre. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste, j'annonce ce qui est vrai. Tous les peuples reconnaîtront le vrai Dieu. Vous qui êtes restés en vie parmi les peuples, rassemblez-vous et venez, avancez tous ensemble. Ils sont ignorants, ceux qui portent leur statue en bois et prient un Dieu qui ne peut pas les sauver. Parlez, présentez vos preuves, discutez ensemble. Qui a fait connaître à l'avance ce qui arrive maintenant? Qui l'a annoncé depuis longtemps? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Un Dieu juste, un Dieu qui sauve, il n'y en a pas d'autre que moi. Vous qui habitez au bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Oui, je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Aussi vrai que je suis Dieu, je le jure, ce qui sort de ma bouche est la vérité. Voici une parole que je ne changerai pas. Tous les humains se mettront à genoux devant moi, et ils affirmeront par un serment, c'est seulement auprès du Seigneur qu'on trouve la justice et la puissance.
Tous ceux qui ont lutté contre moi viendront vers moi couverts de honte. Tous ceux qui sont nés d'Israël obtiendront justice grâce à moi, et ils en seront fiers.